La 4e saison hors les murs de l'Opéra de Lausanne démarre demain soir au Palais de Beaulieu à Lausanne. C'est Un ballo in maschera de Giuseppe Verdi qui ouvre les feux sous la houlette du Belge Philippe Sireuil. Une mise en scène largement inspirée des années 60 aux États-Unis et du cinéma pour cet opéra en 3 actes. Présentation. Je n'arrivais pas à voir comment j'allais traiter cette mise en scène. Et en relisant le livret, j'ai découvert en fait que la qualité de Renato, donc qui est le fidèle collaborateur de Ricardo, le gouverneur, qui va par ailleurs aimer sa femme, était métis ou créole. Cette qualité m'a tout à coup donné à imaginer comme possibilité de recréer alors Un ballo in maschera dans le contexte des années 60 aux États-Unis, où il y avait la question raciale, les émeutes raciales, et aussi, alors qu'il n'y a rien de ça dans l'opéra, et aussi alors des images de mon enfance, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, et il est quand même question aussi d'un assassinat. Ici, il ne s'agit pas, de vouloir actualiser Un ballo in maschera, il s'agit de trouver un biais, une façon de rentrer un peu comme une caméra, si vous voulez. Une caméra, tout dépend de l'axe qu'on prend pour regarder le paysage ou portraiturer une personne. Le regard va changer sur le paysage ou sur la personne. Mettre en scène, quelque part, c'est la même chose. Et donc, pour ce qui concerne Un ballo in maschera, face à un livret quelque peu compliqué, parfois même un peu abscon, compte tenu de la genèse de la création du livret par 2 librettistes différents et des effets de la censure napolitaine et romaine au temps de sa création. Voilà, j'ai cherché un biais, une façon de faire qui puisse, valider le plaisir que je pouvais prendre alors à ce moment-là à mettre en scène l'opéra. Et début demain, donc pour cet opéra. Voilà, c'est tout pour les nouvelles. Demain, vous retrouverez Maureen Boutin-Mercier à cette même place. Je vous retrouverai quant à moi pour 16/9 avec comme invité l'animatrice vedette de Radio Fribourg, Amael. Bonne soirée en compagnie de notre vedette, Alexis Favre. Laure, que d'honneur. Merci Julien Schechter et à demain. À demain. Envie de vous retrouver. L'actualité qui intéresse nos invités, celle qu'ils ont retenue tout du moins, et la chronique de Maureen, c'est dans l'Actu et moi, et c'est maintenant.